Vous connaissez, Dominique Payet, la célèbre phrase de Michel Rocard, la réforme des retraites pourrait faire sauter 20 gouvernements. Est-ce qu'il pourra en faire sauter un? Moi, je ne le crois pas. Je pense que les Français sont maintenant très conscients de la nécessité de cette réforme et elle passera à condition qu'elle soit juste. C'est ce à quoi s'emploie le gouvernement et la majorité. Mais vous avez entendu et lu ce fameux sondage, effectivement, puisque vous faites allusion au paradoxe français. À 80%, ils sont pour la réforme des retraites, mais quand on leur demande d'allonger la durée des cotisations, ils sont pas d'accord, et de changer l'âge de départ à la retraite, c'est-à-dire 60 ans, ils sont pas d'accord non plus. Non, mais on ne peut pas conserver le système en l'état, puisque les déficits auxquels nous sommes confrontés rend sa survie hautement hypothétique. Donc les Français veulent, des retraites de bon niveau, c'est-à-dire conserver le taux actuel, 2, ne veulent pas travailler plus longtemps malgré l'allongement de la durée de la vie, 3, ne veulent pas d'un report de l'âge légal, et face à cela, le gouvernement ne souhaite pas, et on peut le comprendre, car c'est de la compétitivité de notre économie qu'il en dépend, augmenter les cotisations. Il va bien falloir trouver un consensus, et je pense qu'Éric Woerth a mis d'explication. Éric Woerth, oui. mais parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer aux Français la situation. Les Français la comprennent, simplement, comme vous l'avez dit, ils sont face à une attitude paradoxale, ils savent qu'il faut bouger, ils ne le souhaitent pas fondamentalement, mais si on ne le fait pas, ils nous le reprocheront amèrement. Donc chacun prendra ses responsabilités. On a le sentiment que le président de la République, sur cette affaire, est un peu rentré dans les habits du président Obama, c'est-à-dire de laisser de côté tout ce qui finalement fait problème pour les Français actuellement et de se concentrer sur une seule réforme, qui est l'affaire des retraites, pour essayer de sortir de la nasse dans laquelle il est actuellement sur le plan politique. Pas du tout, c'est parce qu'il y a une urgence à traiter ce problème qui nous concerne tous. Génération bénéficiant des pensions de retraite aujourd'hui, génération active, génération qui demain le sera ou le seront. Donc le président de la République prend là un problème à bras-le-corps parce que c'est un problème global de société. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce que nous évoquions dans les journaux, notamment à 8h, à savoir qu'une grande partie des syndicalistes aujourd'hui considèrent que le calendrier qui a été donné est un calendrier trop court, c'est-à-dire un projet de loi en juillet et finalement faire voter tout ça à la rentrée? Vous venez vous-même de faire référence à une phrase de Michel Rocard, qui était au pouvoir en 1988, si ma mémoire est exacte. Et à l'époque, je soutenais Michel Rocard. Vous voyez, j'ai une bonne mémoire de cette période. Et à cette époque, nous avions déjà sur la table tous les tenants et les aboutissants de la problématique des retraites. Tous. Mais sinon, 30 ans après... Ils se sont exprimés, Chérec, Mailly et Bernard Thibault. 20 ans après, nous sommes dans la même situation. Nous avons le corps qui va nous rendre ces analyses demain, puis qui nous chiffrera les scénarios possibles dans 15 jours, mais nous les connaissons déjà pour une très grande partie. Il n'y aura pas de surprise. Alors pourquoi vouloir allonger les délais, si ce n'est faire de la résistance face encore une fois à un problème qui exige des solutions rapides? Mais je reviens justement à la nécessité de convaincre dans cette phase qui va jusqu'au projet de loi du mois de juillet et justement au vote de ce projet de loi éventuellement pendant l'été ou à la rentrée. Comment convaincre les syndicats, les partenaires sociaux de la validité d'une attitude du gouvernement qu'ils combattent depuis la rencontre d'hier avec Éric Woerth? Il va bien falloir à un moment... Ce sont les Français que nous devons convaincre. Ce ne sont pas les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, comme les partis politiques, sont invités à apporter leur pierre à l'édifice. Mais au bout du compte, c'est les Français qui seront juges. Mais Éric Woerth, il va pas recevoir les Français, il va recevoir Bernard Thibault. Non, mais vous le savez comme moi, les Français, lorsqu'ils sont invités à se prononcer, notamment à travers des consultations électorales, savent évidemment faire montre de leur choix et savent apprécier les bilans. Alors, Dominique Payet, vous savez que la tradition en radio classique, vous la connaissez, c'est d'écouter en dehors de vous les grands entretiens de ce matin, sur toutes les radios. On va commencer par Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité de Jean-Michel Apathy, RTL, à 7h54. Pour lui, il n'est pas question de toucher à l'âge de la retraite, et ce qu'il faut, c'est taxer les hauts revenus, notamment par exemple les stock options. Jean-Luc Mélenchon. Je vous signale qu'aujourd'hui, 60% des gens ne sont pas au travail quand ils partent à la retraite. Et ils repoussent l'âge de la retraite parce qu'il y a la décote jusqu'à 65 ans. Donc vous avez des pauvres jusqu'à 65 ans, ou des très pauvres, ou des gens qui sont dans des situations extrêmement compliquées. Vous avez dit au début de vos explications que augmenter la fiscalité de certains produits financiers était nécessaire. En vous écoutant, on se dit heureusement qu'il y a des riches en France. Moi, je ne vois pas la chose comme ça. Je dis heureusement qu'il y a des travailleurs qui enrichissent le pays. Les retraites des Avec fonctionnaires... moi, les riches paieront. Ça, c'est clair. Et je pense qu'ils entendent le message.
Voilà, les riches paieront. Écoutez, moi On ne connaît pas encore pardonnez-moi avant que vous répondiez, on ne connaît pas encore la position officielle du Parti Socialiste. L'UMP, ce sera le 19 mai. Le Parti Socialiste, on a des idées à travers tous les leaders qui sont exprimés. des idées contradictoires. Oui, d'accord, mais la position officielle, on la connaît toujours pas pour l'instant. Oui, la nôtre sera dévoilée, celle de l'UMP, le 19 mai, comme vous l'avez dit. Pour ce qui concerne ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, moi je me réfère aux propos du président de la République, qui a expliqué pour que cette réforme passe, il faut qu'elle soit juste. Pour qu'elle soit juste, il faut que chacun contribue à hauteur de ses capacités financières. Et donc, s'il s'avérait qu'aujourd'hui, un certain nombre de contributions soient sous-évaluées de la part de certains, je pense que des remèdes y seraient apportés. Mais encore une fois, c'est la discussion qui doit permettre... Ça veut dire qu'il ne permet pas l'idée que les stock options ou tous les revenus qui ne seraient pas des revenus du travail qui seraient donnés par les entreprises pourraient être taxés. Je n'écarte pas l'idée, et je me réfère aux propos du président de la République, que s'il est nécessaire qu'un effort particulier soit demandé aujourd'hui à des catégories ou des ressources ou des revenus qui ne sont pas suffisamment mis à contribution, eh bien pour cette affaire-là, cela puisse se faire. Vous êtes très prudent, mais vous pensez à qui? Aux banques, aux particuliers, aux entreprises? Je ne suis pas prudent, je suis simplement soucieux du respect de la concertation et de la discussion, et par ailleurs je ne veux pas dévoiler, même à Radio Classique ce matin, les conclusions de la réflexion de l'UMP qui encore une fois ne seront connues que le 19 mai.